Santa Barbara, l'une des villes les plus riches des États-Unis. Ses plages, ses palmiers, ses maisons à plusieurs millions de dollars. Le paradis du business immobilier, devenu un enfer. Voici Bonnie Fikes, profession, agent immobilier. Comme tous les jours, elle va essayer de vendre des maisons pour le groupe Century 21. Comme tous les jours, elle n'y arrivera pas. Venez y jeter un œil, j'ouvrirai la maison pour vous. C'est une bonne affaire, juste à côté de l'océan. Je n'arrive pas à conclure les ventes. J'ai des offres, mais c'est difficile d'aller au bout. Les gens n'obtiennent pas de crédit, les banques ont peur, les gens ont peur. À première vue, Bonnie a tout d'une working girl, mais elle est en fait le paradoxe de la crise américaine, agent immobilier et sans domicile fixe. Voilà, j'ai fini ma journée de travail et j'aimerais bien rentrer à la maison. Mais je n'ai plus de maison. Je vis grâce au programme de parking organisé. Je dors dans ma voiture toutes les nuits. Hier, Bonnie gagnait 100 000 $ par an. Mais elle est tombée malade quelques mois, elle a dû arrêter de payer les traites de sa maison et aujourd'hui, elle dort dans un parking. Comme tant d'autres, tous issus des hautes classes sociales, encore épargnés il y a quelques mois. Je cherche un endroit pour me garer. Vous voyez, il y a des familles dans toutes ces caravanes, dans toutes ces voitures. Ces gens n'ont pas de maison non plus. Shoreline Parking, un lieu réservé pour ce nouveau type d'exclus. Il faut avoir un permis de conduire et une preuve d'assurance pour la voiture. L'endroit a été réquisitionné par l'Armée du Salut. Il ouvre en début de soirée et à 6h30 du matin, tout le monde dehors. Voilà, je suis chez moi. Tout ce que je possède est là. Laissez-moi vous montrer les photos de mon ancienne maison. Regardez, je l'avais achetée pour $1 million à Malibu, sur la côte Pacifique. Merci mon Dieu pour ce dîner et cette belle nuit. S'il vous plaît, que demain soit une meilleure journée. Amen. Seule dans sa voiture, Bonnie n'arrête pas de penser à la crise qui vient de frapper l'Amérique. Elle est amère contre les politiques. Ils n'ont pas donné un centime à des gens comme moi. Les banques m'ont tout pris. Et après, on leur a donné 700 milliards de dollars pour les aider. J'espère qu'ils sont contents maintenant. J'ai jamais été snob, mais bon, j'appartenais à la classe moyenne haute. Et c'est très humiliant pour moi d'en être réduit à ça. Ça me choque. Je n'ai qu'une envie, fuir tout ça. Ils sont des centaines de milliers, des gens comme Bonnie à avoir tout perdu. Des centaines de milliers de nouveaux pauvres lâchés par l'État. Car la Californie aussi est en faillite. Les caisses sont vides. Regardez, le coffre est vide. Il n'y a plus d'argent. Mark Lifsher nous reçoit au siège du gouvernement de l'État. Il est expert économique. Crise oblige, cette année, le gouverneur Schwarzenegger a taillé dans le budget. Et ce sont les services sociaux qui ont trinqué, moins 700 millions de dollars. Que vous le vouliez ou non, la Californie est en récession depuis plus de 6 mois. Et on vit en même temps la pire crise économique depuis 80 ans, depuis la Grande Dépression. Il va y avoir beaucoup de misère. La misère gagne du terrain. Nous sommes à Stockton, surnommée la capitale des saisies immobilières. Il y a tellement de nouveaux pauvres que les centres d'accueil sont obligés de refuser du monde. Priorité aux familles. Les enfants en premier, s'il vous plaît. Aujourd'hui, 700 personnes sont venues chercher un repas chaud et gratuit ici. Un triste record. John Reynolds dirige ce refuge depuis des années. Il n'a jamais vu une telle affluence. Des familles entières. Et le paradoxe, c'est que tous ces gens ont un travail. Il y a un malentendu à propos des sans-abri. Les gens pensent que ce sont des moins que rien, qu'ils ne travaillent pas, qu'ils sont alcooliques ou drogués. Mais 80% de mes SDF ont un boulot. Ce sont des travailleurs pauvres. Voici la famille Tafoya au grand complet. Manuel, sa femme Angela et leurs 3 enfants. Le petit dernier a 7 mois. Leur maison a été saisie il y a 1 mois. Ils n'ont pas eu d'autre choix que le centre pour SDF de Stockton, à 5 dans 10 mètres carrés. C'est très dur ce que l'on ressent. S'il n'y avait que mon mari et moi, ça irait probablement. Mais je me sens mal pour mes enfants. C'est terrible d'entendre vos enfants demander « Maman, on va aller où ?» ou « Maman, qu'est-ce qu'on va manger ce soir ?»
Une journée comme une autre commence pour les Tafoya. Un déjeuner dans la salle commune du refuge, entouré de ceux qui vivent dans la rue depuis des années. Je n'aurais jamais pensé que je deviendrais un sans-abri un jour. J'ai toujours pensé qu'on s'en sortirait, qu'on pourrait se faire aider par quelqu'un de la famille. Mais nos familles sont dans la même situation, à un pas de devenir SDF. As-tu demandé à ton patron plus d'heures? Bien sûr, mais tu sais, il m'a dit que le nombre d'heures est limité, qu'il ne peut pas m'en donner plus. Philippe travaille à quelques kilomètres de là, 25 heures par semaine chez McDonald's, qui vient de réduire son temps de travail. Il gagne un peu plus de 600 € par mois. Ce n'est pas assez pour payer un loyer, pour nourrir une famille de 5 personnes. C'est difficile de survivre en ce moment. Chaque jour, la situation empire. Philippe a peur de devoir un jour quitter le refuge. Pour aller où? À Tent City, la ville détente, dernière étape avant la rue. C'est ici qu'habite Michel, qui a plongé il y a 2 ans. C'est comme une prison. Ici, ils ont mis une barrière tout autour. On est surveillé 24 heures sur 24. Tous ceux qui viennent ici doivent avoir un permis pour nous parler. On n'a pas le droit de recevoir de visites. Nous sommes à quelques kilomètres au sud de Los Angeles, Tent City, le premier camp de SDF géré officiellement par une ville, un terrain vague coincé entre l'aéroport et la gare. Un camp bien propre aujourd'hui, bien rangé, mais à quel prix? Voilà à quoi il ressemblait il y a 6 mois. Entre-temps, les autorités ont chassé hors de la ville les mauvais SDF pour ne garder que les bons, c'est-à-dire les nouveaux exclus, ceux qui avaient un domicile il y a encore quelques semaines. Voici Mike Dunlap, un avocat qui s'occupe des sans-abri ici depuis la création de Tent City. Il est furieux contre la ville. En un jour, ils ont chassé 200 ou 250 personnes. On avait une centaine de volontaires ici et ils nous ont empêchés de travailler. La ville devrait avoir honte. Si vous voulez vous occuper du problème, faites-le en adulte. Michel fait partie de ces nouveaux pauvres. Elle a pu rester dans le camp, mais elle attend toujours de l'aide. Ils doivent faire quelque chose avec nous. C'est pas une bonne publicité pour la ville d'avoir des SDF dans tous les coins. Alors ils nous ont casés ici, ils nous surveillent, comme si on était des animaux. Et pour le moment, rien ne permet à Michel de penser qu'elle retrouvera bientôt une vie normale. Pourquoi je vis comme ça? Avant, j'avais plein de choses. Avant, j'avais un foyer. Pendant 25 ans, j'ai eu ma propre maison où j'ai élevé mes enfants dans le bonheur. C'était il y a à peine 15 mois, le début de la crise des subprimes et les premières expulsions. Et en à peine 15 mois, l'Amérique a été mise à nu. Personne n'est à l'abri, ou presque. De plus en plus d'Américains de toute classe sociale basculent dans la rue. Ces 3 derniers mois aux États-Unis, près de 800 000 familles ont été jetées de leur maison. Un quart d'entre elles habitent la Californie.